Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du réglage des rabots en bois. La dernière fois, quand je suis allée chez Vincent pour parler des râpes Oryou, je lui ai ramené ma super varlope. La voilà. Elle est superbe, sauf que jusque-là, j'arrivais pas à m'en servir, évidemment je ne savais pas la régler. Avant de laisser Vincent nous expliquer comment ça marche, je vais vous montrer quand même quelques réglages de près. Je voulais juste commencer par vous montrer la lumière. Elle est toute petite. Le fer, il est super épais. Donc moi déjà, à ce niveau-là, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait. D'autant que, ici, on voit des fissures. Alors c'est vraiment à se demander si c'est le bon fer. Bah si, c'est le bon fer. C'est le bon fer, d'autant que quand on regarde ici, il y a écrit Goldenberg. Et c'est la marque du rabot. Bon, en fait c'est normal d'avoir un fer aussi large. Je vais l'enlever. On va voir si je me souviens bien. Voilà. Là aussi, je vous le montre de près. Vous voyez, ici, il est plus fin que là. Et quand même, c'est un fer très épais. Voilà, le contre-fer se positionne comme ça. Et quand je l'ai ramené chez Vincent, il était positionné comme ça au moins. Le problème également, c'est que, vous voyez, il ne se détachait pas aussi facilement. C'est parce que déjà, d'une part, cette vis, elle était un peu trop longue. Donc, j'ai commencé par tailler très légèrement à la meule la pointe de la vis. Puis ensuite, ça bougeait toujours pas. Parce que là, ça frottait trop. Et il faut pouvoir le bouger parce que c'est grâce à ce système-là, très simple d'ailleurs, qu'on peut régler la hauteur du contre-fer. Pour résoudre le problème ici, on a juste limé un petit peu des deux côtés. Et maintenant, on va voir si j'ai bien appris ma leçon. Je vais voir si j'arrive à le positionner toute seule. Mon établi ne m'aide pas, il n'est pas franchement stable. Ah, et là, il y a de la résine. Je vais essayer de réduire un peu le copeau. Ah oui, c'est mieux là. Bon bah voilà, j'ai bien retenu la leçon. Bon déjà, dans ce genre de rabot, vous avez un fer, un contre-fer, un système qui permet de régler le contre-fer par rapport au fer, Ouais. et un coin qui permet de bloquer l'ensemble fer-contre-fer dans la gorge du rabot. Hein. Et qu'on serre donc avec un petit coup de maillet. Pour desserrer le rabot, il faut taper sur l'arrière. Voilà. Donc on peut taper soit sur l'avant, soit quand il n'y a pas de bouton de frappe et qu'on risque d'abîmer le fût du rabot, on tape sur le talon. Voilà. Si jamais votre rabot est resté dans une cave qui a eu de l'humidité, que le fer est très fortement coincé, à ce moment-là, vous bloquez le fer dans la presse, voilà, et vous tapez sur l'arrière du rabot. Et comme ça, Ok, ouais. Et comme ça, vous pouvez débloquer même des rabots très très fortement coincés. Alors ce qu'on va faire, c'est que Vincent va m'expliquer comment régler ma varlope, et je vais le faire. Je pose et je fais quoi? Et après j'enfonce, c'est tout? Ouais. Là ça m'a l'air assez équilibré, hein, de toute façon, même Voilà. Mais essaye de... regarde si tu prends du bois. Hein. Sans avoir appuyé? Ah d'accord, j'appuie un petit peu. Il faut le serrer un peu, il faut le serrer ton truc, parce que là il bouge. Là du coup ça... Ah mais c'est génial. Pourquoi les rabots sont magiques avec Vincent? Voilà, il y a un nœud. Oh. Bon, mon copeau n'est pas régulier. Alors, si ton copeau, ton rabot prend un copeau un peu trop, tu trouves qu'il est trop épais? Non, je trouve qu'il est parfait là. Il est parfait? Okay.
Alors, je te conseille... Ah, c'est magnifique ça. Et puis ça, pour allumer le feu, alors pour allumer le barbecue, vous ne pouvez pas savoir, c'est... Mais c'est super simple en fait, il suffit de se mettre sur une planche. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé. En l'enfonçant, de toute façon, le fer avance un peu. Voilà. Donc c'est pour ça, tout de suite, là, on a eu un truc parfait. Pour avancer le fer, vous tapez sur le nez. Pour reculer le fer, vous tapez sur le talon. Et chaque fois que vous modifiez le truc, vous redonnez un petit coup de serrage du coin. Voilà. D'accord. Le coin, normalement, au moment du réglage, tu le serres au départ juste en l'appuyant à la main. Et ensuite, une fois que tu obtiens un réglage qui commence à te plaire, tu le bloques pour de bon. D'accord. Ce qui est dur là, c'est de maintenir la varlope droite. C'était fastoche. En fait, il n'y a rien à dire. J'aurais bien aimé essayer mon rabot en chêne vert là. Tu peux l'essayer devant la caméra Oui, parce qu'il est plus facile à utiliser. Il y a plus de gens qui vont trouver des rabots de cette taille-là. Ouais. On va utiliser ce rabot en bois. C'est un joli rabot qui est en chêne vert. On voit bien ces mailles très très épaisses et très serrées. C'est très caractéristique du chêne vert, qui est un bois qui convient au rabot. Alors que le chêne, normalement, ne convient pas parce que le chêne a une couche poreuse. Il n'y a aucun système pour fixer de façon solide un certain dépassement du fer par rapport au contrefer. Ouais, donc il faut le faire au pif. Hein. Donc on le tient comme ça. On met le coin. Alors, il faut que je le mette un peu plus loin, voilà. Je serre un tout petit peu le coin. J'utilise le petit maillet qui sert à ça. Je vais avancer maintenant mon fer. Alors pour faire le réglage grossier, on le fait en tapant sur le fer. Alors taper sur le fer plutôt avec un petit maillet plutôt qu'avec un marteau. Donc maintenant le réglage fin, ça se fait en tapant sur le nez du rabot. Alors moi je taperai encore sur le fer. Hein, on va taper encore sur le fer. Alors, là, tant qu'on ne touche pas. Non. Oui, bon, effectivement, on est encore dans le réglage grossier. Ouais, je sens que je ne suis pas loin. Oui, je l'ai entendu. Ah. Je guide avec mon doigt parce que ces rabots longs sont souvent difficiles à maintenir. Ah, c'est pour ça que je n'y arrivais pas avec la varlope. Alors là, j'ai un coupeau énorme, donc je vais taper à l'arrière pour le faire reculer. Ouais. En essayant de ne pas casser la poignée. Et là, tu touches plus. Voilà. Et donc, vous voyez, l'un des avantages du rabot en bois, c'est quand même il est difficile à régler. Ouais. Mais avec la varlope, c'était hyper fastoche, hein. Bah, c'est-à-dire, pour faire des copeaux épais et pour dégrossir, ça va très très bien. En fait, avec un rabot en bois, c'est beaucoup plus compliqué d'ajuster le copeau. Ah bah c'est évident. Mais il y a des rabots, ça devait être un rabot de finition de très grande qualité, et ça, c'est des rabots qui normalement se règlent très très bien. Tiens, on va voir ce qu'on peut faire avec. Ouais. C'est assez fin ça, on va essayer de faire plus fin. Oui, ouais. Ah oui, oui. Voilà, donc il peut prendre des fers, des copeaux extrêmement fins, et là le réglage s'avère assez facile. Hein. Avec l'autre, ouais, tu aurais tapé comme ça. Là c'est... Il aurait plus rien pris. Mais ouais, c'est tellement fastoche. T'as pas besoin d'avoir de vitesse. Enfin, c'est génial. Ça, c'est un super rabot. Ah, d'accord. Faire un copeau épais. Je suis pas sûre de l'avoir sur toute la largeur. Voilà, donc ce rabot, ça s'appelle en anglais un spill plane. Et le spill, c'est ce genre de copeaux. C'est les copeaux qui servaient à allumer le feu. Mon ami Pierre Bouillot, qui a écrit le livre français sur les rabots, m'a expliqué à quoi servait ce rabot. En fait, il était utilisé par les buralistes anglais. Ouais. Quand ils vendaient un cigare à un gentleman, ils avaient ce rabot qui était installé à demeure, ils passaient une planche dessus et ils lui donnaient le copeau pour allumer son cigare. Et il sera plus facile à utiliser, à mon avis. Déjà, je l'ai trouvée belle, mais là, en plus, elle coupe. J'arrive
j'arrive à m'en servir. Ah, ça, c'est une varlope magnifique, ça. C'est fait par Goldenberg, qui est un fabricant de l'Est de la France. Et c'était un des derniers à fabriquer d'authentiques varlopes en cormier. C'est la famille du sorbier, hein, c'est le Sorbus domestica. Et c'était spécifiquement en France, il n'y a qu'en France qu'on a fait des rabots en cormier. Quand on a un rabot, on ne sait pas de quel pays il est, indépendamment de la forme, etc. Si on est sûr qu'il est en cormier, c'est une fabrication française. Parce que le cormier, c'était un arbre fruitier qui donne des fruits dont on faisait une espèce de cidre, et il y en avait dans toutes les fermes. Donc c'était un bois relativement disponible. Du cidre, t'as dit? On faisait une espèce de cidre, oui, avec les cornes. C'est des pommes? Non. C'est des espèces de petites baies, un peu comme des nèfles, oui. Ah, bah les nèfles, ça n'a rien à voir avec les pommes. Mais... Les nèfles aussi, ça ressemble, ça fait partie des crucifères, ça fait partie des... Ah bon? C'est très différent les nèfles. Il y a même un gros noyau à l'intérieur, non? Non, il n'y a pas de noyau, non. Ah ouais? Non, c'est une espèce de petite poire, les nèfles. Et enfin, en tout cas, on en faisait une espèce de boisson, etc. De même que l'alizé torminal était utilisé pour ses propriétés médicinales, parce que torminal, tormen, ça veut dire colique, donc c'était une plante médicinale. Et on pour faisait quoi les avec troubles l'alizé digestifs. torminal? On guérissait les troubles digestifs, notamment les diarrhées, les coliques. D'accord. C'est intéressant tout ça. Rien à voir avec le cormier, je croyais qu'on faisait... Et si, parce que l'alizé c'est le Sorbus thermotorminalis et que le cormier c'est le Sorbus domestica, donc c'est la même famille. Et ce sont des bois extrêmement proches, et je pense que beaucoup de rabots qui sont dits en tormier sont en fait en alisier et inversement. L'alisier normalement est un petit peu plus rose. Il y a deux alisiers, un alisier blanc et un alisier torminal qui est rose foncé. Mais ça ressemble beaucoup, c'est à la fois très dur et des bois d'assez grande taille, et donc c'était intéressant pour faire des rabots, alors que c'est difficile de faire des rabots avec du buis par exemple. Ça c'est un rabot, c'est un cormier plus récent. Le dessus du fût est fait en hêtre, qui est un bois qui pourrait convenir pour faire un rabot, mais on a pris un bois plus dur et à grain très fin et très dur, qui est du lignum vitae, c'est-à-dire le gaillac, Gaiacum officinalis, qui est un bois d'Amérique centrale et qui est d'une grande dureté. Bon, voilà. Je vais arrêter Vincent parce qu'en fait, si je le laisse parler, on pourrait faire une vidéo de 23 heures sur les rabots, le bois. Ma femme me demande toujours où est le bouton pour m'arrêter, elle n'a toujours pas trouvé. Mais t'es fascinant, hein. Franchement, je sais pas, t'es sûr que t'as qu'un seul cerveau? C'est un cerveau droit, un cerveau gauche, un cerveau féminin, un cerveau masculin, un cerveau... J'ai aussi un cerveau lent pour certains trucs. Hein, bon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Au revoir.